Bonjour les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle pour le tirage trimestriel vous concernant donc les mois de juin, juillet et août 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver et je vous remercie chaleureusement pour le lien que vous avez avec la chaîne parce que il y a énormément de scorpions qui suivent mes tirages et qui commentent voilà, pour me faire des retours et ça me touche énormément. Donc encore merci. Donc voilà, je vous retrouve pour un tirage que vous avez beaucoup apprécié. J'espère qu'il va pouvoir vous être utile, bien sûr, et que je vais tomber juste pour la majorité de ceux qui me suivent ou de ceux qui me découvrent. Voilà, alors ici, je vais identifier l'enjeu majeur de ces 3 mois à venir. Ça ne va pas forcément être dans un domaine particulier. Ce sera à vous un petit peu de faire de transposer dans votre situation. Et puis ici, j'identifierai vos atouts, là, les difficultés, ce qu'il en résulte. Voilà, et après, je continue un petit peu pour donner des conseils et faire un petit peu plus prédictif. Alors, à la coupe, ici, dans le tarot des anges, on a eu l'impératrice et le 2 d'air. Alors, par rapport à l'enjeu, moi j'ai l'impression que vous avez envie de partir sur un nouveau projet, de créer quelque chose. Ça pourrait être pour un couple le fait d'avoir un enfant. Ça pourrait être mettre en place, enfin écrire un livre par exemple, hein, donner naissance d'une manière générale à quelque chose. Alors, donner naissance, ça peut être un projet immobilier, un enfant, une création intellectuelle, une composition musicale, peu importe. À vous de voir, hein, je vous laisse avec cette information. Voilà, donc l'impératrice, si elle est avec le 2 d'air, c'est peut-être que vous avez du mal à trouver la bonne direction pour mettre en place ce nouveau projet. C'est-à-dire que vous pouvez être dans le doute, dans l'hésitation. Vous ne savez pas véritablement quelle direction prendre. Et peut-être, à force d'analyser, vous êtes un petit peu dans l'indécision. Vous auriez tendance à procrastiner parce que vous n'arrivez pas à dégager la meilleure solution possible pour mettre en place ce nouveau projet. Donc, il y a, à mon avis, euh, peut-être qu'il y a une hésitation même entre deux projets. Ce n'est pas forcément la voie à prendre pour atteindre un projet qui est parfaitement défini. C'est possible que vous hésitiez entre deux projets. Alors ici, c'est dans l'oracle indigo, j'ai fait une coupe pour avoir le contexte de la question et on a l'œil céleste. L'œil céleste, c'est l'infini des possibles. Vous voyez, il y a une idée de multiplicité avec l'œil céleste. Pour moi, du coup, ça pourrait vouloir dire que vous avez envie de créer quelque chose, mais ce n'est pas une chose particulièrement bien définie. Donc, il est possible que vous n'arriviez pas à choisir ce qui est, voilà, ce dans quoi vous voulez particulièrement vous lancer. Bon, l'œil céleste, de toute façon, c'est une carte très positive, hein. Vous savez que vous voulez vous engager dans une nouvelle voie, à mon avis, mais vous avez plusieurs choix. Alors, c'est vrai que avoir le choix, c'est bien, mais faire le meilleur choix quand on a plusieurs choix, je pense que c'est un peu ça l'enjeu pour vous. Il y a énormément de potentiel, de capacités vous concernant, et du coup, vous avez plusieurs possibilités. Et c'est pas évident pour vous peut-être de voilà de faire le choix de la meilleure. Alors bon, si cela vous parle, on va identifier vos atouts. On a l'unité, le 10 d'eau et le 6 d'air. Alors, votre force ici avec le 6 d'air, c'est que vous allez être capable de prendre des distances par rapport à une situation. Il y a soit une distance, vous vous éloignez physiquement, géographiquement de quelqu'un,
ou d'une ambiance qui était... vous coupez les ponts avec une personne ou avec une situation qui était difficile et qui touche à sa fin. Donc ça, c'est positif en ce sens que ça va, je pense, vous dégager un petit peu l'esprit et vous aurez un poids de moins à gérer, quelque chose de moins à envisager, d'accord? Donc ça fait du ménage un petit peu, j'ai l'impression, hein. Donc les choses s'améliorent de ce point de vue-là. Vous êtes capable de prendre de la distance, à mon avis, vis-à-vis de quelque chose ou d'une situation où quelque chose prend fin. Ici, avec le 10 de coupe, hein, ça veut dire que familialement ou émotionnellement, vous êtes quand même très comblé. Et ça, c'est positif parce que euh, vous sentez que dans cette situation, tout le monde va bien. Les enfants se sentent bien, personne ne manque de rien. Il y a une bonne complicité, beaucoup de chaleur humaine également, beaucoup d'amour et d'affection. Donc ça, c'est très rassurant pour vous. Et à ce titre-là, c'est un atout parce que ça vous permet de vous consacrer à ce projet parce qu'il n'y a pas de membres de votre famille ou de votre conjoint ou d'amis proches qui est malheureux ou dysfonctionne, vous voyez, donc ça c'est important de votre côté. Ensuite, avec l'unité, c'est-à-dire le pape, moi j'ai l'impression que ce projet que vous voulez mener, c'est vraiment conforme à vos valeurs, à votre morale, à qui vous êtes. Et du coup, ça vous correspond véritablement sur le plan spirituel. Ça peut vouloir dire également que pour mettre en place ce nouveau projet, ou pour vous aider à décider de quel est le meilleur projet, quelle est la meilleure façon d'accoucher de quelque chose, de créer quelque chose, vous pourriez faire appel à une sorte de mentor, une personne de confiance qui vous prodiguerait des conseils, je pense, hein. Donc ça, c'est dans vos atouts, donc vous pouvez compter sur quelqu'un. Quelqu'un qui a le sens de l'écoute, hein, et qui saura ce qui vous correspond peut-être le mieux. C'est une sorte, vous avez un enseignement à prendre d'une certaine personne. C'est possible aussi. Alors ici, on a la carte de la ville qui vient dans les atouts. Le choix, ouais, ben vous voyez, là je les découvre, hein, les cartes. Je les découvre parce que la coupe, évidemment, quand je coupe ce jeu, je les vois, c'est celle-là et celle-là, mais là je découvre. Et vous voyez, je pense, je vous disais, le 2 d'air, vous hésitez peut-être entre deux moyens d'arriver, de parvenir à mettre en place un nouveau projet ou entre deux projets, et il y a effectivement un choix à faire. Et si ça vient dans vos atouts, c'est que le choix, vous allez réussir à le faire. Vous l'avez peut-être, la décision, vous l'avez peut-être reportée jusque-là. Vous ne saviez pas quoi faire et vous avez attendu. Mais là, je pense que dans les mois de juin, juillet, août 2021, il va être facile de faire ce choix et peut-être allez-vous y associer dans cette prise de décision votre famille, vos enfants, votre conjoint par exemple, hein. Alors avec la carte de la ville, on voit que eh bien, malgré tout, si vous avez pris le temps, là on voit que vous partez sur des bases solides. Ça aura eu au moins ce mérite-là. C'est réfléchi, c'est pensé. Pour construire une ville, vous voyez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour construire une pyramide, non plus. Donc, tous ces monuments-là que vous voyez, eh bien, ils représentent vos fondations, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Et également, ça pourrait vouloir dire que vous allez pouvoir entamer des démarches administratives, juridiques également, qui vont vous permettre de faire avancer ce projet que vous avez. La carte de la guérison, eh bien, je pense que c'est que le projet, non seulement, si vous voulez,
ou le fait d'avoir un enfant, d'accomplir quelque chose, d'avoir un projet immobilier, de construire sa maison, d'écrire un livre, d'écrire une chanson, de composer, peu importe, eh bien, on a l'impression que ça vous fait du bien à vous, ça améliore votre bien-être. Je pense notamment aux artistes, aux musiciens qui m'écouteraient. Eh bien, ça a cette vertu-là un petit peu thérapeutique. Ça vous fait du bien de mettre en mots des émotions parce que ça les sort de vous. Ça crée une distance et ça permet de passer à autre chose en fait. C'est une façon de vous guérir de vos maux par les mots. Bon, elle était facile celle-là. Mais vous voyez un petit peu dans l'idée. En tout cas, le choix que vous allez faire va être salutaire et va vous mettre sur la voie de la guérison et du bien-être. Alors ici, quelles seront peut-être les difficultés ou les obstacles? On a le 6 de coupe, le 7 d'air et le 7 de feu. Bon. Alors, d'abord, le 7 d'air, c'est peut-être qu'il va falloir vous méfier de certaines malversations, peut-être, hein, de quelqu'un qui essayerait de vous embrouiller, de vous entortiller quelque part. Hein. Donc, il y a l'idée que soit c'est à vous de revoir certains plans, d'accord, parce que c'est vrai que vous êtes dans l'hésitation, donc si vous hésitez entre deux, c'est peut-être pas forcément entre deux, d'accord, qu'il faut hésiter. Il y a peut-être une troisième voie possible qui soit un petit peu la synthèse des deux, ok, donc, mais avec le 7 d'air, il y a l'idée de se méfier un peu des autres aussi, de quelqu'un qui n'aurait pas votre intérêt, qui vous voyez, il y a peut-être quelqu'un un peu malin autour de vous qui essaye voilà, de la faire à l'envers, comme on dit. Donc voilà, méfiez-vous de ça. D'un autre côté, ici, avec le 6 d'eau, eh bien, il y a peut-être une difficulté à comprendre l'autre d'un point de vue émotionnel. Si ce projet est à deux, si ça ne dépend pas que de vous, j'ai l'impression que vous vous demandez si l'autre est si intègre que ça, s'il n'est pas un peu calculateur parfois. Bon, c'est peut-être des personnes un petit peu mal intentionnées qui vous entourent. Donc, faites preuve de lucidité, de discernement et soyez peut-être, je dirais, les scorpions un petit peu méfiants. D'accord? Vous auriez peut-être ou soit du mal à prendre vos responsabilités, bien que on voit que le choix que vous faites est in fine positif, mais avec le 2 d'air, c'est vrai qu'on remet toujours au lendemain parce que on se dit que c'est pas encore ça, c'est pas parfait, c'est pas ce qu'on avait espéré, etc. Et bon, ça pourrait être un petit peu redondant avec cette difficulté-là, hein, mais moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avancer parce que le 6 de coupe, ça vous dit, des fois c'est un petit peu illusoire de vouloir revenir à l'âge d'or hein, d'une situation. Voilà, alors que il est possible de créer quelque chose qui soit au moins tout aussi bien. Donc ne vous inquiétez pas non plus, n'ayez pas peur de prendre vos responsabilités. Alors avec le 7 de bâton ici, eh bien l'idée c'est que vous devez pas forcément, enfin vous auriez peut-être tendance à camper sur vos positions, d'accord?
Et c'est ça qui ralentit la prise de décision. Donc, peut-être vous résistez, vous essayez de vous entêter peut-être dans une certaine voie, parce que vous n'en voyez deux, alors qu'en fait, il y a une troisième voie possible. Donc, là, il y a une difficulté à lâcher quelque chose, à mon avis. On va voir ici le Touareg, la louve. Ouais. Bon, ben en fait, ce que vous avez du mal à lâcher, à mon avis, c'est peut-être l'idée, si c'est un couple, un ancien amour, ou alors vous vous dites que vous ne retrouverez pas la même chose par la suite, mais c'est faux en fait. Parce que là, il y a quand même le passé, j'ai l'impression que le passé vous retient, alors que là, l'enjeu, c'est d'aller de l'avant. Et vous, vous êtes tiraillé, peut-être non pas entre deux projets, mais entre le passé et le futur. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de choix à faire, hein, quelque part, parce que le choix, c'est le futur. Le passé, on ne peut plus rien. Ce qui est fait est fait. Donc, à vous de créer votre avenir, en fait, hein. Et ne soyez pas nostalgique, parce que c'est vrai que le 6 de coupe, il y a une certaine idéalisation du passé, une certaine nostalgie. On ne veut pas lâcher un amour peut-être que l'on a pour quelqu'un. Euh, on reste campé sur c'est elle ou c'est lui, et puis point. Alors que possiblement, on vous a fait un petit peu un mauvais coup quand même, hein, d'un point de vue sentimental, je dirais, hein. Voyez la louve ici, eh ben, pour moi ça rentre dans cet esprit-là, c'est-à-dire que la louve, elle protège, elle sécurise, elle est un peu, voilà, la mama italienne, hein, d'accord. Donc euh, ça vient dans les difficultés. Donc est-ce que vous êtes attaché à une certaine idée de la famille, d'accord, et que la famille a une emprise peut-être trop forte sur vous? De là à ce que ça vous empêche peut-être de vous émanciper. Il y a l'idée, c'est vrai qu'avec l'œil céleste, il y a l'idée de se dire que tout est possible et qu'on peut s'émanciper des tutelles de quelqu'un ou d'une situation. Et là, on a l'impression qu'on reste un peu sous le... C'est pas une emprise, c'est une emprise plutôt psychologique en ce sens que c'est comme si on avait toujours besoin de se concerter avec une autre personne et que son avis était un petit peu, enfin, démesurément important, alors que l'impératrice, c'est vous qui devez créer quelque chose, hein. C'est vous à partir de vous-même. Et vous-même, ça n'intègre pas une femme, une mère, une ex-compagne ou une femme, là, pour le coup. Bon, c'est un tirage général, mais voilà, plutôt pour une femme, ceux à qui ça parlerait. Par contre, là, on a plutôt le père, l'homme, le mentor qui est en positif. Donc, peut-être délaisser l'avis d'une femme qui serait un peu trop matriarcale et préférer le patriarche, ou en tout cas l'homme qui a une connaissance et qui pourrait vous enseigner. Il y a quelqu'un qu'il ne faudrait peut-être pas trop suivre les conseils et quelqu'un dont il faudrait justement suivre les conseils. Et c'est deux personnes de sexe opposé, donc à vous de voir. En tout cas, en tout état de cause, ça reste deux personnes de sexe opposé. Bon, ici avec le Touareg, ben, c'est la difficulté à se poser et à se décider en fait, parce que le Touareg, c'est un nomade, il est itinérant, donc il pose son camp à un endroit, à un moment, voilà, il exploite les lieux, et puis une fois qu'il a fait le tour, il lève le camp et il part voir ailleurs, d'accord. Donc il y a un peu comme la difficulté à se poser et à se stabiliser dans une situation.
Bon, mais c'est pour ça que vous avez le 2 d'air et que vous avez le choix. Alors, on va voir ce qu'il en résulte. Ah ben c'est bien, c'est bien. Vous arrivez à prendre un nouveau départ. Vous voyez, de 2, on passe à 1. Ça veut dire que vous arrivez à faire le choix. De toute façon, le choix est en votre faveur. Le choix que vous faites, c'est un choix qui va vous correspondre, qui va satisfaire votre famille. Et moi, je pense que vous allez réussir à vous éloigner de ce personnage-là, de cette énergie où vous cherchez à vous protéger peut-être, hein, trop... Ouais. Il y a quand même l'idée que je pense que vous parvenez à vous émanciper et à saisir une opportunité. En fait, par rapport à cette création, c'est possible que vous soyez un peu comme ça dans la contradiction, mais que le choix que vous allez parvenir à faire, c'est un choix qui se fait, on va dire, parce que le destin vous met quelque chose sur votre route qui vous aide à faire ce choix. L'as de terre, vous voyez, c'est une opportunité, c'est une main tendue, c'est un cadeau du ciel quelque part. Donc, il y a quelque chose qui s'offre à vous sans que vous l'ayez demandé et c'est cette opportunité qui vous permet, in fine, de faire le choix. C'est pour ça qu'on sort de la contradiction et que de 2 possibilités, il n'en reste plus qu'une, ou une nouvelle en tout cas, une nouvelle voie. L'as de terre, c'est la chance, quoi. Il y a une chance pour vous qui vous permet de sortir de l'impasse de la contradiction, à mon avis. Donc, c'est le début pour ceux à qui ça aurait parlé dans le plan, dans la sphère professionnelle, je dirais que c'est le début d'une entreprise nouvelle, du nouveau projet. Au terme de ces 3 mois, le projet se concrétise et démarre vraiment. Donc, c'est une offre qui vous est faite, d'accord? C'est le moment, en fait, voilà, de démarrer quelque chose. Et toutes les... Enfin, voilà, il y a tout le potentiel à maintenant, il faut vraiment matérialiser. C'est la première pierre à l'édifice là qui est posée. Donc, vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose vraiment après beaucoup de réflexion. Voilà, l'impératrice, vous voyez, c'est celle qui innove, qui pense, qui est créatrice, qui a plein d'idées. Et là, ces idées, elles ne prennent pas forme particulièrement avec l'impératrice parce que il faut de la terre, hein, du matériel pour fertiliser tout ça. Et là, avec l'as de terre, on a l'assurance, en tout cas dans l'interprétation que j'en fais moi, on a l'assurance voilà, de concrétiser vraiment la situation. Ceux pour qui ça aurait parlé dans la sphère plutôt sentimentale, bah, il y a un acte qui est posé en fait et qui va avoir de la valeur dans le sens où ça va matérialiser, concrétiser quelque chose et assurer une certaine stabilité. Ça peut être voilà, quelque chose par rapport au couple, on vous demande en mariage, on vous dit qu'on veut vivre avec vous, vous voulez, enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Donc, vous allez prendre vraiment davantage les choses au sérieux parce que là, ça y est, c'est effectif et c'est tangible. Et avec la carte de la vision, ça veut dire que vous avez la capacité, à partir de là, à voir plus loin, à vous projeter à plus long terme. Parce que maintenant, ça y est, c'est choisi, c'est décidé. Et on sait qu'on peut penser les choses à partir d'un point de départ, à partir d'un cadre qui est enfin donné. Voilà. Alors, une carte du tarot de... Attendez, j'en ai une qui n'est pas dans le bon sens. Une carte du tarot pré-raphaélite pour voir quel est le meilleur conseil du tarot que l'on peut vous donner ici, les scorpions, pour les mois de juin, juillet, août 2021. Quel est le meilleur conseil que le tarot peut donner aux... Ah ben oui, acceptez le changement, ne résistez pas. Résistez pas, vous avez la roue. C'est un cycle qui s'achève, hein.
Donc voilà, la roue, on ne peut pas de toute façon la retenir. Ce sont des forces de l'univers qui actionnent cette roue, c'est pas vous. Donc le changement, il faut l'accepter et la mise en place de ce projet, il faut l'accepter. Le passé, c'est le passé. Vous n'avez plus de prise dessus. Et par contre, là, voilà, les choses se déroulent et prennent une tournure. Et résister, ça serait contre-productif. Donc, n'essayez pas de résister et acceptez justement que les choses avancent telles qu'elles doivent avancer. Ne freinez pas des quatre fers, quoi. Laissez les choses se faire. Alors, je continue avec un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les scorpions, pour ces mois de juin, juillet, août 2021. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde? Bon, là, il y a quand même 3 cartes, c'est pas possible. Quel est le message de l'oracle? Voilà, ça y est, elle est tombée. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Voyez votre lumière intérieure, quand je vous disais qu'il faut s'émanciper et s'affranchir de l'influence de certaines personnes ou du passé, eh bien, c'est ça, c'est vous. Parce que là, c'est le champ des possibles qui s'offre à vous, l'œil céleste. Et, et vous ferez ce choix en fonction de qui vous êtes et non pas ce que quelqu'un voudrait que vous soyez ou les représentations que l'on peut avoir d'un homme, d'une femme, d'une personne de votre âge, etc. D'accord, ne tenez pas compte, on va dire, de tout ce qui est normes sociales, etc. D'accord. Faites en fonction de vous. Ce que vous allez créer, c'est ce qui vous représentera le mieux. C'est ce qui sera le plus, au plus près de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Il faut que la création de ce projet-là, oui, eh bien, ça soit vraiment à votre image. Et c'est pas à l'image de quelqu'un d'autre ou à l'image d'un passé. Voilà. Alors, quel est le chakra que les scorpions, vous devriez rééquilibrer pour envisager au mieux la mise en place de ce nouveau projet, que vous sortiez des contradictions? Alors, attendez, il y a trop de cartes là qui sont sorties. Je reprends. Pour vous, les scorpions, quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer, retravailler, sur lequel il faudrait travailler pendant ces 3 mois? C'est le chakra argent. Le chakra argent, ça veut dire qu'il faut être plus, en plus ça va vous aller bien, parce que vous êtes intuitif, les scorpions, et là, il y avait l'idée de vous, entre l'œil céleste et les visions, de faire confiance en votre intuition. Et pour ça, voyez, ne barricadez pas votre cœur, laissez-le s'exprimer. Faites preuve en fait de sensibilité, d'écoute, d'empathie, d'accord. Mais je pense que c'est surtout l'écoute de vous-même. Soyez doux avec vous-même. Avec le chakra argent, c'est ce à quoi vraiment je pense. Soyez doux avec vous-même pour faire un choix en toute conscience et que ce soit un choix qui vous représente et qui soit le reflet de ce que vous voulez à l'instant présent et qui vous êtes à l'instant présent. Voilà. Alors, je vais voir s'il y a une pierre qui pourrait vous être conseillée, une pierre qui soit commune à ces différentes cartes. Je cherche ça. Alors ici, on a la carte 17 ou le 10. Non, pas particulièrement. Bon, ben, ça veut dire que vous devez porter, du coup je vais me baser sur les recommandations uniquement de cette carte-là.
des minéraux, des pierres qui seraient, bon, ben, le diamant bien sûr, mais aussi, ah ben voilà, ça y est, c'est bon, le diamant si vous en avez, mais sinon, beaucoup moins cher, la pierre de lune. Parce que la pierre de lune, oui, et c'est une évidence que c'est la pierre de lune, pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui... c'est bon pour la fertilité, la maternité, pour ouvrir sa sensibilité, etc. Et c'est ça qui vous permettra de créer vraiment quelque chose. C'est la... vous devez créer et accoucher de quelque chose. Et par conséquent, c'est pierre de lune. Voilà, c'est évident pour moi. Alors, je continue pour vous 3 cartes pour voir dans le domaine famille, amour, amis. Une carte de l'oracle d'Hildegarde. Allez, je commence pour vous, les scorpions, pour les mois de juin, juillet, août, par la carte famille. Voilà, elle est là. Oh, on a la carte amour. Voyez, vous avez la famille heureuse ici, hein, avec le 10 de coupe. Hein. Donc, l'entente est très très bonne avec vos enfants, votre compagnon, compagne, etc., mari, épouse. L'entente est bonne, il y a beaucoup d'harmonie et de paix. Maintenant, amour. Oui, ah ben voilà. Franchement, les cartes, c'est assez incroyable. Je vous dis, il faut prendre vos distances hein, par rapport à... et pas être nostalgique du passé et prendre les distances, s'émanciper d'un ancien amour, de quelqu'un qui a encore à ce jour de l'emprise sur vous et qui un peu a cette mainmise qui voilà, vous protège et vous empêche de vous émanciper. Qu'est-ce que je tire comme carte? Indépendance, affirmation. Affirmez-vous et voilà, lâchez ça. Ne vous laissez pas retenir par ça. C'est ça qui bloque pour créer tout le reste là. Hein. Amis maintenant pour vous les scorpions. Brisez les chaînes les scorpions et libérez-vous de tout ça. Ça va, vous allez y être vraiment gagnant. C'est pas avec le 7 d'air, c'est pas très simple pour vous, cette personne-là qui vous n'êtes pas la chose de quelqu'un. Hein. Donc, voilà, ne soyez pas nostalgique d'une relation ou d'un passé. Allez, amis. Vous auriez peut-être tendance à être têtu et à persister dans un système là qui est tout à fait contre-productif. Là, c'est l'avenir qu'il faut regarder, pas le passé. L'œil céleste, de toute façon, repart à zéro. Allez. Et c'est pour ça qu'on a la roue aussi. Hop. Allez, amis, pour les scorpions, pour les mois de juin. Ouais, guérison, éveil. Bon, eh bien, les amis, vous allez... regardez, vous avez... ici, la carte guérison, vous vous rappelez, je vous disais, le projet que vous mettez en place, il y a toutes les chances que ça soit thérapeutique, hein, que ça vous fasse du bien, parce que c'est conforme à qui vous êtes, etc. Et les amis vont participer, je pense, enfin, en tout cas, en ce sens qu'ils vont vous soutenir, et peut-être vous faire prendre conscience de choses nouvelles. Hein, voilà. Donc, c'est très positif pour vous. J'espère vraiment que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, je pense que vous allez l'aborder avec sérénité. Ces 3 mois à venir, je pense que vous allez les aborder avec sérénité. Et ça, voilà, vous allez prendre conscience très rapidement que c'est ce qui bloque peut-être pour la suite. Voilà, j'ai énormément confiance en vous là sur ces 3 mois à venir. Bien, j'espère que vous allez me faire des retours. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Vous avez vu que je ne suis pas monétisée, donc voilà, si vous pouvez faire ce geste-là, de vous abonner, de partager les vidéos, de les liker, eh bien, c'est très très positif pour moi. Et pour tous ceux qui voudraient une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. À très vite les scorpions et merci pour votre écoute. Au revoir.